Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope qui est sous le signe du Gémeaux. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Voilà, et ma boîte mail. Allez, on va commencer, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Dernier croissant. Je dirais qu'il y a comme une quête inachevée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé et qui vous tracasse. Ça vous tracasse de ne pas avoir fini cette histoire. Il y a comme un malaise. Il y a un truc qui n'est pas terminé. Soit c'est avec quelqu'un, où vous avez l'impression de peut-être pas avoir achevé l'histoire comme vous l'auriez souhaité. Soit c'est peut-être au travail, je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui n'est pas fini. Un truc qui n'est pas terminé. Peut-être une situation aussi familiale, régler quelque chose avec quelqu'un de la famille qui n'a jamais été réglé, un truc qui a jamais été dit, qui a besoin d'être dit, qui à l'heure actuelle, vous pensiez pouvoir peut-être continuer à le garder pour vous et finalement ça commence à venir peut-être vous empoisonner un petit peu la vie. Là pour le coup je ne saurais vraiment pas viser ce que c'est comme point, mais il y a un truc qui n'est pas fini et qu'il va falloir finir, sinon ça risque de devenir karmique. Et quand une quête inachevée devient karmique, ça vient bloquer beaucoup de choses. Et ça serait dommage parce que vous avez déjà votre lot de complications, vous avez déjà eu votre grosse période de complications, et vous commencez, voilà, c'était une période où ça allait mieux. C'était une période où ça allait mieux, et là, de nouveau, il y a un truc qui revient. Peut-être un truc du passé, un schéma qui est lié au passé, qui finalement, vous pensiez, vous, que c'était terminé, et que ça revient. Quelqu'un qui revient avec une histoire, ou un dossier, ou quelque chose comme... voilà, je sens un truc pas très cool, en fait, arriver là. Et va falloir vous tenir prêt, quoi. Va falloir vous tenir prêt parce que ça va pas être marrant quand ça va vous tomber dessus. Et c'est pas que ça va pas être marrant quand ça vous tomber dessus, c'est que là déjà ça commence comme déjà vous mettre pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui c'est que vous avez rencontré ou croisé pour que d'un coup il y ait quelque chose qui se pose. Mais il y a un truc qui se pose et il va falloir vite pour vous, pour votre bien-être, et rester dans cette élévation, dans le fait que les choses, en ce moment, allaient mieux et que c'était en train tout de se restabiliser, de se positionner, de retrouver un équilibre dans votre vie. Mais là, je vois une couche d'ombre revenir se revêtir sur votre lumière. Je vous sens stressé, angoissé. Il y a un truc qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous pèse. Et il y a comme une peur de perdre ce que vous avez. Perdre ce qui vous entoure, peur de décevoir. Je sais pas, il y a quelque chose là qu'il va falloir régler pour retrouver une paix intérieure, une paix d'esprit, et que tout continue de bien rouler et que rien ne revienne se bloquer. Faut bloquer le blocage en fait, faut anticiper le blocage. Je sais pas comment ça va se passer, mais il va falloir vous confronter. Il va falloir vous confronter. Je ne sais pas si ça va être une confrontation interne, une confrontation face à vous-même, ou si ça va être une confrontation à une personne, voire peut-être les deux. Vous confronter pour pouvoir le confronter. Voilà. Mais il va y avoir un stop à quelque chose. Il va y avoir un stop à quelque chose. Vous êtes bien, vous savez que les choses vont aller mieux, vous êtes vers un nouvel élan et vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Ça a été compliqué pour vous, vous sortez vraiment d'un lot de quelques années assez difficile, qui n'a pas été toujours
toujours cool. Et là, voilà, là, il va falloir... là, maintenant que ça commence à partir sur un nouvel élan, faut pas perdre ça, quoi. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc, oui, il va falloir trouver ce que c'est. Parce que là, pour le coup, je ne saurais pas du tout vous dire qui c'est ou quelle est la source, mais il y a quelque chose à régler. Il y a une confrontation à faire quelque part. Et dire stop à ça. Une fois que ça va être fait, qu'il y aura eu ce passage-là et que vous aurez dit le stop, ça y est, les verrous vont commencer vraiment, le reste des verrous vont commencer à sauter. Parce que vous serez vraiment confronté à quelque chose qui en gros, c'est quelque part, c'est la dernière étape, c'est le boss. C'est le boss final. Vous passez par le boss final de ce lot d'années compliqué. C'est le dernier passage pour voir si vous avez vraiment compris la leçon et de passer ensuite vraiment, ça y est, sur ces années de fluidité, et de bien-être, et de paix, et d'harmonie, et d'élévation, et d'abondance. Donc, je dirais que là, en fait, c'est votre dernière étape, c'est le dernier pas à franchir, le dernier truc à faire pour vous libérer totalement de ce passé et aller vraiment vers la lumière. Dès que vous allez la franchir, parce que de toute façon vous allez la franchir, hein, vous êtes vers l'élan à un moment donné dans notre vie, qu'on ait 20, 40 ou 70, il y a un moment donné où on passe l'étape, il y a bien un moment donné où le niveau, on arrive à le franchir. Donc à un moment donné, je dirais pas que vous le passerez à 70 ans, hein, vous inquiétez pas, hein, voilà, ça va pas aller aussi loin, hein, vous n'allez pas continuer à avoir toute une vie comme ça, non, non. Il y a un moment donné, de toute façon, voilà, ce muret, ce truc qui vous bloque ou qui vous rattache encore à ce passé, qui vous empêche, enfin qui vous ralentit. Voilà, c'est pas que là ça vous empêche, c'est que ça vous ralentit. C'est que ça vous rajoute des obstacles alors que ça pourrait être plus facile, l'élan pourrait être plus simple. Et quand vous allez vraiment, on va dire, trouver la clé, vous rendre compte qu'en fait vous avez la clé pour vous enlever ces chaînes en fait, ces chaînes et ce boulet qui est rattaché à votre cheville, et que vous allez faire, putain ça y est, j'ai la clé, ça y est, je peux me libérer. Oh mais c'est plus simple, ah oui c'est plus facile de marcher sans ces chaînes et ce boulet. Ça y est, je me suis libérée de ce poids, j'avance, les douleurs s'en vont, s'apaisent. Au fur et à mesure de marcher, d'avancer, bon il y a encore les douleurs de ces chaînes qui ont été longtemps fixées et longtemps posées sur vous. Mais au fur et à mesure de la marche et d'aller vraiment dans cette lumière, ça finit par cicatriser petit à petit, et la foulée devient encore plus rapide et plus belle, et les obstacles s'en vont, vous arrivez à les dépasser plus facilement. Donc il y a un moment donné où de toute façon ça s'arrête, parce que ça y est, vous aurez dit stop, et vous aurez décidé enfin par vous-même de ne plus garder ces chaînes de la vie qui sont rattachées à vous. Mais il va falloir le faire. Voilà, il va y avoir ce moment où vous allez vraiment vous confronter à ça. Vous confronter à ces chaînes qui vous retiennent. Allez. Et ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vraiment vivre, quoi. Ah, tout simplement. Retrouver une vie dans laquelle, quand vous vous leverez, vous vous direz pas... putain, mais j'ai rien à faire ici, quoi. C'est pas ça ma vie. C'est pas ça que je veux vivre. C'est pas comme ça que je veux vivre. Oui, ça va parce que j'ai un toit sur ma tête et que y a de l'argent qui rentre et que j'ai de l'entourage, mais c'est pas ça ma vie, quoi. Et ça y est, c'est une phrase qui va arrêter de venir se répéter dans votre tête. Elle va finir par enfin vous quitter. Enfin, vous allez plutôt finir par quitter cette phrase. Allez. On va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va vous arriver pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah. Je pense pas qu'en soi l'ex soit le boulet de base, mais oui, il est possible qu'il fasse partie des maillons de la chaîne.
Donc c'est vrai que quand on est rattaché à une histoire, qu'elle soit dans le côté amour ou dans le côté souffrance, dans le sens où parfois on se sépare mais on aime toujours l'ancien partenaire, les sentiments parfois restent vraiment marqués pendant très 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 longtemps. Et parfois c'est dans le côté contraire où donc déjà l'amour qui empêche de faire le deuil, et après c'est dans l'autre côté, dans le côté souffrance, où ça a été vraiment où parfois on a des ex qui nous ont vraiment marqué mais dans le mauvais côté, qu'on n'arrive plus à se détacher au niveau de la pensée de cette personne, et que dès qu'on rencontre quelqu'un, la moindre action ou le moindre truc qui va venir vous toucher, c'est ça de toute façon qui va venir vous toucher, ça va être cette émotion-là va être exacerbée parce que avec tout, on va dire, le traumatisme de l'histoire d'avant est tellement ancré que du coup vous n'arrivez plus à croire en une histoire ou à vous dire non, c'est pas possible, quoi, je suis vraiment comme ça, carrément changer votre image de vous et vous dire non, je veux pas revivre ça, et du coup fuir toute histoire parce que vous n'avez pas envie de ressouffrir comme vous avez pu souffrir dans les histoires d'avant. Comme dans les histoires d'avant. Donc voilà, donc il y a l'histoire de le laisser partir. Le laisser partir dans le sens, c'est surtout, en fait en disant le laisser partir votre ex, c'est surtout libérez-vous de votre ex. Libérez-vous de ce rattachement et de ces pensées. Quand il y a toute la souffrance qui revient, déjà, comprenez que vous n'avez pas à culpabiliser. Ne culpabilisez pas de cette histoire. Que vous ayez fait du bien ou que vous ayez fait du mal, et quand vous ait fait du bien et du mal, ne culpabilisez pas de ce que vous avez vécu, parce qu'en soi, ce n'est pas votre faute. Si vous êtes tombé sur une personne mauvaise, manipulatrice, de caractère rabaissante, c'est que vous êtes à ce moment-là tombé sur une personne qui déjà était en souffrance, qui ne captait pas sa propre douleur et qui l'a déchargée sur vous de manière injuste et non significative, parce que au final, ce qu'il vous reprochait, ce qu'il critiquait, en fait, c'était la propre image qu'il avait de lui, mais qu'il n'acceptait pas de percevoir. Et vous, vous avez subi ça. Vous ne vous en voulez pas d'avoir subi ça. C'est pas que vous l'avez subi, c'est que vous avez cru à une histoire, vous avez espéré que ça change, vous avez espéré que les choses évoluent, vous avez essayé de vous battre, vous avez essayé de vous donner à fond, et ça n'a pas marché. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir essayé. Même si ça a été une personne violente, même si ça a été une personne qui vous a battu, vous n'avez pas à vous en vouloir d'être resté. Si vous êtes resté, déjà, quand on est une personne battue, il y a aussi un pouvoir un peu plus fort. Donc là, c'est autre chose. Je ne vais pas aller dans ces détails parce que voilà, je sais que c'est quelque chose de délicat. Et ça, à s'en remettre, c'est quasiment impossible en fait, quoi. Enfin, c'est très 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 difficile. Mais pour ce qui est au niveau du moral, c'est plus facile à un moment donné d'arriver à se détacher et à se déculpabiliser en se disant que c'est pas sa faute. C'est pas votre faute. Et qu'il est temps de vous remettre, et que tous les hommes ne sont pas comme ça. On peut tomber sur des hommes bien. Avec leur caractère aussi, ce n'est pas ce que je dis. Et femmes bien aussi, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui me regardent. Pardon, c'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup au féminin. Je vous prie de m'excuser, mais ça vous concerne aussi, toutes les femmes, voilà, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont manipulatrices, il y a des femmes aussi qui frappent, il y a aussi des femmes qui ne sont pas du tout fidèles, donc il y a aussi des hommes qui ont souffert aussi de femmes, et il y en a beaucoup aussi, il ne faut pas croire, il y en a aussi pas mal. Mais c'est un espèce de cercle vicieux, parce qu'après on part dans une mentalité où, bref, après je m'étale, je pars hors du sujet. Donc on se reconcentre. Donc libérez-vous aussi de cette énergie-là, et ça vous aidera, on va dire, à mieux vous détacher de ces chaînes. Voilà. Aidez-vous à vous libérer et à avancer, et surtout à, du coup, laisser la possibilité de rentrer quelqu'un dans votre vie et de vous montrer qu'il est possible, qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne de la tendresse, et qu'on vous donne toutes ces choses, en fait, qui sont possibles de recevoir, et de manière, en fait, vraiment naturelle.
sans demande, sans forcer, juste quelqu'un de normal, de gentil et de spontané. Bon, on va aller voir pour les personnes en couple. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, là, vous passez peut-être par une étape un peu difficile. Je pense que si cette carte-là ressort, c'est que, voilà, peut-être que vous passez par le cap des années, comme on dit. Il y a le cap des 1 an, le cap des 3, le cap des 5, le cap des 7, le cap des 10. Après, il y a le cap des 15. Et après, je sais pas. Il y a toujours des caps, de toute façon. Et on dirait que là, vous êtes dans le cap. Dans une cap de crise, peut-être, ou à un moment donné, vous avez peut-être été trop l'un sur l'autre et besoin un petit peu de retrouver son identité. Donc, on échappe un peu au couple, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quelque chose vient me dire si vous avez envie de vous battre, battez-vous. Il est bien, toujours, de garder son indépendance dans le couple. Mais de ce que j'en vois, c'est que c'est une étape qui va... Voilà, ça devrait pas mener sur la fin. Sauf si, en fait, vous avez envie de devenir célibataire. Et là, par contre, c'est autre chose. Parce que vous pouvez aimer votre partenaire, mais vous pouvez aussi souhaiter de redevenir célibataire parce que le couple ne vous va pas, en fait. Donc là, par contre, c'est autre chose. Mais de ce que j'en vois, la carte dit travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Donc, il est possible que les choses se réaméliorent et redeviennent mieux. De nouveau la complicité, de nouveau la sensualité, de nouveau le dialogue qui revient. Comment va la communication? Ça va en ce moment pour ceux qui sont en couple? Est-ce que la communication passe bien? Parce que j'ai l'impression que ça passe pas bien. Et il y a voilà, moi je vois une amélioration dans le couple, je vois que ça va aller bien, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la lumière, hein. C'est juste en fait la routine qui est venue tasser tout ça en fait. La routine s'est installée et vous n'arrivez plus trop à sortir de ce truc routinier, et d'où cette impression que vous vous perdez. Et il faut réinventer le couple, lui redonner un élan. Et pour ça, faut se redonner des rencarts. Faut partir en week-end. Faut se retrouver des activités en commun. Voir, voilà, qu'est-ce que vous aimez vraiment et qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Si l'un des deux aime la poterie, allez, vas-y, on va se faire une activité poterie. Si vous aimez les randonnées, partez un week-end randonnée, prenez la tente. Peut-être pas la tente, peut-être se trouver un petit hôtel, un petit mas avec de la forêt autour et aller, je sais pas, chercher les champignons, ramasser les châtaignes, se faire une balade, une activité, mais quelque chose qui, voilà, de nouveau une activité qui vous ramène dehors, qui vous ramène dans quelque chose que vous aimez faire, que vous pouvez faire ensemble et qui vous fait du bien et qui vous change du quotidien et que quand vous vous retrouvez dans ce week-end, le boulot et la vie à la maison, on n'en parle pas. On est là pour passer un bon moment ensemble, se ressourcer, se retrouver. Donc on coupe le téléphone et on se retrouve que tous les deux. On fait ce qu'on veut. On farniente. On s'amuse sous la couette. Enfin, juste des choses qui vous permettent vraiment de vous retrouver et de casser cette routine un petit peu. De refaire des choses que vous ne faites plus et que vous faisiez dans les débuts et qui étaient chouettes et qui se sont arrêtées. Essayez de retrouver le temps ensemble, de vous raccorder des petits moments, bien des trucs spontanés et naturels. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, parce que là, la vidéo commence à être longue. La transformation. Bon, ça va aller mieux pour vous, en fait. Ça va, tout s'arrange. Tout s'arrange. Réellement, tout va s'arranger, là. C'est la situation telle qu'elle est quand j'ai commencé, là, dans le début, avec la zone d'ombre.
qui venait et que c'était le dernier niveau, bah en fait c'est exactement ça. Vous passez, c'est vraiment le dernier niveau. Il y a encore quelque chose que vous devez régler, un truc que vous devez finir. Une fois que ça c'est terminé, une fois que ça c'est réglé, il y a tout qui se débloque. L'argent, le couple, l'arrivée d'un partenaire pour ceux qui sont célibataires, la maison, les week-ends, il y a tout qui se réaccorde et qui redevient lumineux et qui redevient fluide. Donc vraiment, là, vous repartez sur quelque chose de neuf. Vous finissez quelque chose, là, vous êtes en train de terminer le truc de quelque chose. De quoi vraiment, là, pour le coup, je sais pas ce que c'est. C'est moi, là, je sais pas. Je pense que individuellement, à chacun de vous, pour ceux à qui ça parle, ça doit être vraiment différent pour chacun de vous. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas quelque chose de précis ou de clair à sortir. Et de ce que je vois, ça arrive, quoi. Ça se débloque. Ça arrive. Laissez pas tomber. Ok, ça va s'arranger. Et avec votre partenaire, ça va aller mieux. Justement, ces trucs de week-end, ces sorties, ces trucs de spontanéité, ça revient. Ça revient. Il y a besoin. Vous vous aimez. L'amour est là. C'est juste que cette routine est là. Elle est installée et ça vient tout plomber. Voilà, parce que le boulot, ça fatigue. Les papiers, la maison, la voiture, courir partout. Si pour ceux, il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qu'il y a des enfants, les enfants à s'occuper, c'est beaucoup, c'est beaucoup. À un moment donné, c'est sûr qu'avec tout ça, enfin, c'est difficile de se retrouver, quoi. Parce qu'en rentrant, il faut faire le ménage, il faut faire la lessive, il faut étendre le linge, il y a beaucoup de trucs à faire et ça devient long, tout ça. Donc voilà, donc tout ça, ça prend fin et ça devient beau. Ça se remet en place, ça se retransforme et tout devient fluide. Il y a un meilleur taux horaire qui revient au niveau du travail. Il y a un peu plus de clientèle. Ça va mieux, les choses vont mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est particulièrement longue et que de toute façon, j'ai fini. Donc non, il y a la petite formule magique. Allez, on se fait la formule magique quand même. Vous avez droit à votre formule. Jaspe rouge, détermination. Bon bah voilà, laissez pas tomber quoi, restez bien déterminé et cette carte elle va bien là pour ce que vous êtes en train de finir. Feu originel à ta lueur. Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Donc ça c'est vraiment pour vous aider à rester dans votre élan, quoi, dans cet avancement et dans ce détachage de cette dernière chaîne qui vous retient et qui vous empêche d'avancer mieux. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage personnalisé. N'hésitez pas à participer au tirage au sort si vous voulez gagner une consultation. Il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.